Bonsoir à tous, c'est 19h30 partout au Bénin. Bienvenue à cette session de l'information, la toute première de la soirée sur Canal 3 Bénin. Si vous avez encore du sachet plastique non biodégradable dans vos habitudes et chez vous, vous ferez mieux de vous en débarrasser au plus tôt. La police environnementale s'imprègne du contenu de la loi qui réprime son importation, son usage, sa commercialisation et son jet dans la rue ou son transport sur l'ensemble du territoire national. C'est une vieille loi de 2 ans que la police entend faire respecter strictement désormais. Le sexe, vous le savez, c'est du plaisir, mais quand on ne s'y prend pas bien, il peut être un cauchemar. C'est ce que le scoutisme béninois, membre de l'Alliance Droit et Santé, est allé apprendre à la jeunesse de Paubert, une campagne de sensibilisation pour apporter à cette couche la bonne information en matière de santé sexuelle et de reproduction. Et Marco Donou nous dira tout au sujet de cette campagne et dans les détails. Regardez très bien son visage, il a parcouru tout le Bénin en 42 jours de marche. Retenez aussi son nom, Sylvain Bossoussi. Il est parti du stade de l'amitié de Cotonou et y est revenu, bouclant ainsi 2000 km à pied, acte admirable de la part d'un athlète que la Fédération nationale du sport pour tous et la Ligue littorale sont allés saluer en l'accueillant à son retour hier à Cotonou. Merci d'être là, bienvenue, bonsoir. Un conseil, débarrassez-vous au plus tôt des sachets plastiques non biodégradables si vous en avez encore en votre possession. La police environnementale est actuellement en formation pour s'approprier les contours de la loi votée depuis 2 ans maintenant et qui réprime la détention, la commercialisation, le jet dans la rue, l'usage ou l'importation de cette matière très embarrassante pour l'environnement. Et elle se promet une répression sans pitié dans les jours à venir. Narcisse Alossé. Le moratoire de 6 mois qui a suivi le vote de la loi portant interdiction des sachets plastiques en République du Bénin arrive à expiration et il faut passer à la phase d'application. Une phase qui est précédée ici de celle de la vulgarisation d'un document qui annonce le glas d'une pratique aux nombreuses conséquences sur la santé des populations. À savoir la pollution visuelle, l'accumulation dans le sol rendant ce dernier imperméable et infertile, créant des problèmes d'inondation, production de dégagement de fumée toxique après brûlage entraînant entre autres le cancer, les problèmes de reproduction chez l'homme, la prolifération des gîtes de l'arbre responsable du paludisme est très dangereux pour les animaux après injection. Il faut donc finir avec les sachets plastiques et leurs effets néfastes. Et pour l'exercice de vulgarisation de la loi, les gouvernants tournent vers l'une des cibles privilégiées pour la mise en application, la police. Parce que nous avons décidé, avec le directeur général de la police républicaine, de revenir sur l'essentiel en ce qui concerne la loi. Il s'agira au cours de ces assises de former les agents de la police républicaine sur les dispositions de cette loi et de définir ensemble les stratégies de mise en œuvre de ces dispositions. Des dispositions qui mettent surtout au devant les agents assermentés du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Des gens qui sont bien outillés, qui seront appuyés par la police républicaine. La descente certainement dans les grands magasins et nous allons opérer des saisies obligatoirement. Et après les saisies, les contrevenants, ils seront présentés au procureur pour subir la rigueur de la loi. Sans nul doute que le stock saisi sera détruit. Les dispositions de cette loi prévoient donc des mesures répressives qui, traditionnellement, sont conduites par les forces de sécurité publique. La loi portant interdiction des sachets plastiques en République du Bénin a été votée en 2017 et promulguée quelques semaines plus tard. On va aller à l'intérieur du Bénin. Plan international Bénin prend contact déjà avec les nouveaux maires, notamment ceux des communes du Zou et des collines, avec qui il est en partenariat. La structure internationale veut les imprégner dès le début de leur mandat à sa vision, ses projets et ses actions pour une bonne collaboration au profit des populations qui sont les cibles de leurs divers programmes afin qu'ils y adhèrent et facilitent leur exécution. Imet Hélène Amousso.
Dans une même salle à la préfecture d'Abomey, les responsables de Plan International Bénin avec les maires des communes d'intervention de l'organisation dans le département, assistée par son homologue du ZOU, la directrice du programme d'influence d'Adjohon a présenté aux invités le contenu du partenariat ainsi que les activités menées par Plan International Bénin en faveur du bien-être des communautés. C'était une occasion pour nous de présenter le plan international Bénin dans sa stratégie globale, dans sa stratégie pays, et de faire le point des activités, des résultats que nous avions obtenus au cours de notre année fiscale 2020 et de voir les perspectives et les défis qui nous attendent pour la période, la nouvelle année fiscale que nous avions entamée le 1er juillet 2020. L'entrevue a été enrichie par l'intervention du représentant résident de Plan International Bénin. Par visioconférence, Carl Frédéric Paul a apporté des éclaircissements et recueilli les doléances et suggestions des nouveaux élus présents. L'objectif des échanges est de susciter et obtenir l'adhésion de ces derniers pour la continuité du partenariat et un bon déroulement des différents projets. Donc, cette rencontre cet après-midi aussi, ce sera l'occasion pour moi et pour l'équipe de faire votre connaissance, mais aussi de pouvoir vous présenter le travail de plan que vous connaissez probablement. On pourra vous le présenter de manière un peu plus exhaustive, mais aussi de voir quelles sont les perspectives que Plan a pour les différentes communes. Après Abomey, la délégation de Plan International Bénin s'est rendue le lendemain à Dassa. Elle a rencontré les maires des communes qui bénéficient des interventions de l'organisation dans les collines. Plusieurs projets sont en cours d'exécution dans la région, dont celui dénommé Plan pour les filles. Financé par Affaires mondiales Canada, ce projet vise à améliorer les conditions des filles scolarisées ou en apprentissage des communes de Savalou, Bante, Glazoué et Dassazoumé. Plan International Bénin, en dehors du projet Plan for Girls, qui concerne que 4 communes, que Plan International Bénin travaille sur d'autres projets et qui concernent les communes de Savert et de Ouessé également. Parce que la cible, très sensible. 48 heures consacrées aux nouveaux élus des communes bénéficiaires des projets de Plan International Bénin dans les départements du Zou et des collines. La randonnée a été l'occasion pour les responsables de présenter leur structure, ses réalisations et les perspectives. Les convives ont également été imprégnés du processus de transfert du partenariat de Bonnefontaine à Plan International Bénin. Les défis et attentes d'un tel changement ont également été débattus. Pour les détails. À Pobet, c'est dans le plateau, les jeunes en apprennent au sujet du sexe et de la sexualité. C'est une initiative du scoutisme béninois, membre de l'Alliance Droit et Santé, pour les aider à profiter des bienfaits du sexe s'ils doivent y aller, afin d'en éviter les revers qui peuvent parfois être dramatiques quand on ne s'y prend pas bien pour une sexualité sécurisée et responsable. Emma Khodon. Entretenir la jeunesse sur la santé sexuelle. C'est l'objectif de cette campagne de sensibilisation dénommée « Je veux savoir », lancée par l'Alliance Droit et Santé, composée du scoutisme béninois, de l'Alliance Serradis et de l'ONG Bakar, face aux multiples cas de grossesse non désirée, de maladies sexuellement transmissibles, conséquences d'une vie sexuelle précoce et peu responsable. L'Alliance Droit et Santé a décidé d'agir. Les jeunes abordent la vie sexuelle sans information et sans préparation, avec comme conséquence la propagation dans leur rang des infections sexuellement transmissibles, du VIH-Sida, des grossesses non désirées, des avortements clandestins, principale entrave à une vie sexuelle épanouie et saine. Dès lors, il y a lieu de comprendre que tout programme de développement qui n'inclut pas les droits des jeunes, notamment leur santé et plus particulièrement leur droit à la santé sexuelle et reproductive, se met tout simplement en marge des normes retenues par les Nations Unies. Mesdames et messieurs, c'est pour toutes ces raisons que l'éducation à la santé sexuelle apparaît comme un rempart pour mettre les jeunes à l'abri de nombreux dégâts qui impactent négativement leur vie sexuelle. Au-delà des communications qui ont marqué cette campagne, plusieurs autres activités ont été menées pour amener les jeunes à en savoir davantage
sur leur santé sexuelle et reproductive. Il y a un village pédagogique basé au rôle IFA de Pobet où des organisations partenaires animent des stands pour informer sur la situation de la santé des jeunes, partage des expériences. Il y aura un jeu génie en herbe pour tester un peu le niveau d'information des jeunes sur la santé de reproduction. Et nous avons prévu aussi un parcours d'obstacles pour briser les parcours que les jeunes rencontrent sur leur voie en ce qui concerne les droits sexuels et la santé de reproduction. Cet événement mobilisateur, c'est pour mobiliser l'opinion publique. Parce qu'il y en a qui ne sont pas favorables à ce qu'on introduise l'éducation sexuelle à l'école. Certains ont dit c'est pour dépraver nos enfants, c'est pour envoyer nos enfants à l'abattoir, etc., etc. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'apporter l'information pour que chacun de nous, on voit un peu la réalité, porter le plaidoyer auprès de nos autorités, pour que dès lors que la génération donc, du processus au niveau de l'école va commencer, l'opinion publique puisse être favorable à tout ceci. L'Alliance Droit et Santé rappelle que l'éducation à la santé sexuelle est un droit pour tous, un droit à promouvoir pour sauver la jeunesse, faire de lance du développement du naufrage. Et maintenant, l'Église catholique qui veut mêler sa voix et surtout son cœur à la lutte contre le coronavirus. Son département social au Bénin, Caritas Bénin, a engagé une vaste campagne de distribution de kits de protection et de préservation contre la maladie, mais aussi de vivres pour soulager les populations vulnérables, éprouvées par cette pandémie dans sa propagation à travers le monde. C'est par Porto Novo que cette campagne de solidarité a commencé. C'est pourquoi nous allons retrouver Emma Rodono. Par le biais de Caritas Bénin, l'Église catholique sera aux côtés des populations vulnérables des communes des Agégués, de Misrété, Avrancourt, Toribocito, Zé, Pomassé et Tofor dans la lutte contre le coronavirus. Cet élan de solidarité qui vise également à accompagner les efforts du gouvernement entre dans le cadre d'un mini-projet financé par Caritas International et dont le lancement a été fait par Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque du diocèse de Porto Novo. Notre engagement se décline en 4 points significatifs. 1. Distribuer 5000 masques faciaux aux populations pauvres et démunies pour contribuer à assurer leur protection contre la transmission du coronavirus. 2. Mettre en place 120 dispositifs de lavage des mains dans les principaux marchés et autres lieux de grand rassemblement des communes ciblées en vue de la promotion de l'hygiène et de la désinfection des mains pour limiter l'expansion de la COVID-19. 3. Distribuer des vivres et des biens domestiques à 500 ménages très pauvres fragilisés par la restriction de mobilité imposée par le gouvernement béninois dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. 4. Sensibiliser les populations à travers 120 émissions radiodiffusées sur les 3 mois et des messages clés avec support visuel, affiches et boîtes à images. Les personnes vulnérables ont été ciblées avec le concours du ministère des Affaires sociales et de l'Agence nationale de protection civile. Je voudrais donc féliciter et encourager la conférence épiscopale du Bénin à travers Caritas Bénin, à l'instar de plusieurs autres organisations, pour ces belles initiatives prises aux côtés du gouvernement dans ses efforts contre cette crise. Recevez, Excellence Monseigneur, en cette occasion mémorable, notre soutien toujours renouvelé pour la cause humaine. Caritas Bénin est un partenaire humanitaire qui accompagne régulièrement le pays par l'entremise de l'Agence nationale de protection civile dans le cadre de la gestion des risques et catastrophes. On en a cité par exemple tout à l'heure les inondations exceptionnelles de 2010-19, le drame d'Avamé à Toribocito et surtout son apport dans la gestion des conflits sociaux communautaires à Kobli en 2018 et 2019. Selon Monseigneur Aristide Gonzalo, ce mini-projet sera suivi très prochainement d'un grand projet où il sera question de mettre à la disposition de plus de 1000 écoles à cantines relevant du gouvernement et des écoles maternelles et primaires catholiques des zones déshéritées, plus de 100 000 pains de savon et 400 dispositifs modernes de lavage des mains pour promouvoir le lavage des mains.
On peut le retenir donc, des vivres et des kits de lavage de mains, d'accord, mais des mots aussi pour parler à la conscience des Béninois afin qu'ils se protègent contre le mal ambiant. C'est la dynamique qui a poussé Monseigneur Aristide Gonçalo, que vous aviez eu sur ce précédent reportage, évêque du diocèse de Porto Novo, à adresser un message à toute la population béninoise. Une seule chose à faire, respecter les gestes barrières. Et pour ceux qui en doutent encore, le mal existe bel et bien. On le suit. J'estime que cette occasion est bien trouvée pour adresser un message à la nation béninoise. Nous traversons une crise qui impacte toutes nos activités, toutes nos personnes, et nous pouvons avoir la garantie que la COVID-19 est une réalité. Et nous n'avons pas intérêt à banaliser cette réalité-là. Nous ne devons pas baisser la garde. Et je crois que c'est ce qui devrait être notre leitmotiv, ne pas baisser la garde. Et ce ne sont pas seulement ceux qui habitent les grandes villes qui sont impactés par ce fléau, et tous ceux qui habitent aussi la campagne, les villages, les milieux ruraux, ils ont été impactés, ils ont contracté la maladie. Alors, il se fait que la désinvolture, le manque d'intérêt pour la cause commune de certains d'entre nous est en train de coûter la vie, vraiment, à beaucoup d'entre nous. Et nous avons des conséquences comme ces pertes en vies humaines et qui coûtent à notre nation. Un seul mort, c'est déjà un mort de trop. Et nous avons des raisons de lutter pour arrêter ce fléau, pour limiter au maximum les effets dévastateurs de cette pandémie. Et cela n'est possible que si nous respectons les consignes qui nous sont adressées, qui nous sont données pour la préservation de nos vies. Et c'est pour cela que j'invite vraiment tout le peuple béninois à poursuivre l'observance stricte des mesures barrières que nous connaissons, comme le lavage des mains, le lavement des mains, le port de masque, la distanciation sociale, pour ne citer que cela. Et cela doit pouvoir se faire en tout lieu et à tout moment. Et nous pouvons estimer que tout relâchement à ce niveau-là est préjudiciable à notre vivre ensemble. Alors ne baissons pas la garde, c'est bien le leitmotiv, ne baissons pas la garde. Et j'en appelle à la solidarité nationale afin que cette pandémie sanitaire ne devienne pas une pandémie sociale. Voilà pour les mots d'exhortation de Monseigneur Aristide Gonçalo, évêque du diocèse de Porto Novo. Ouvrons maintenant la page des fêtes, même si la pandémie va nous y poursuivre. Des fêtes dont la saveur sera atténuée à cause justement de cette fichue de pandémie. Vous le savez, le gouvernement du Bénin a décrété la sobriété totale pour marquer les 60 ans d'accession du Bénin à l'indépendance samedi prochain. Du coup, rien n'annonce la fête de cette importance-là, en tout cas dans les villes comme Cotonou et Abomey-Calavi, sillonnées par Christian Adadedjan. 60 ans d'indépendance et le témoignage de villes pas très emballées. Abomey-Calavi et Cotonou peinent à se parer de leurs plus beaux atouts comme à l'accoutumée pour marquer l'événement d'un cachet spécial. Artère vide du drapeau tricolore, absence de décoration le long du boulevard des Armées et sur la légendaire place de l'Étoile Rouge qui bien souvent accueille les manifestations officielles, la tribune présidentielle cède sa place au Taxiville. Le 1er août 2020, ici, il n'y aura rien à voir. La ville est restée telle que ça. Seuls les travaux qui sont en cours qu'on constate, mais en dehors de ça, c'est fini. C'est pas ce qui aura fait du 1er août quand même. C'est une fête nationale et on doit pouvoir sentir quelque chose dans cette période-là qui prouve qu'il y a quelque chose qui vient. Mais là, il n'y a rien. C'est un peu déplorable. Vivement que ce virus s'en aille. Le contexte de sobriété absolue décrété par le Conseil des ministres en raison de la pandémie du coronavirus fait perdre au 60e anniversaire de la fête nationale du Bénin toutes ses couleurs. À défaut de l'embellissement total des villes, il faudra se contenter de ça, juste ça. Le drapeau national à la place du souvenir à Cotonou et la rénovation du monument aux morts pour le dépôt de gerbes par le chef de l'État sont l'urgence du moment. La fête doit se faire dans la sobriété, on a dit. Mais cela n'empêche, nous avons commencé par jalonner un certain nombre d'axes stratégiques de la ville
et avec les drapeaux tricolores. Et ça va continuer. C'est vrai qu'il n'y aura pas de matériel de décoration, les festifs. On n'en déploiera pas comme on avait l'habitude de faire. En gros, nous sommes en train de préparer Cotonou pour qu'elle soit dans ses plus beaux habits pour accueillir la fête de l'indépendance. Abomey-Calavi, comme Cotonou, fera tout au strict minimum. Ici, on dévoile le plan des festivités. Pas grand-chose pour changer le décor. Du lundi prochain, l'approvisionnement va commencer au niveau de nos grands artères de la ville. Les drapeaux seront posés. Nous allons embellir les endroits qu'il faut et nettoyer les coins et recoins dans nos quartiers de Calavi. Et le monument aux morts est en train d'être réhabilité. On va passer de peinture au niveau de certains carrefours de notre ville d'Abomey-Calavi. Alors que la fête nationale du 1er août approche à grands pas, il reste à espérer le peu d'élan pour donner aux villes leur apparat de grand jour. Et puis ce sera la même chose, sinon presque. La veille, précisément le vendredi prochain, les musulmans vont sacrifier à la tradition de l'immolation du mouton. Ce sera, vous l'avez deviné, sans la ferveur et la saveur et la bonne ambiance traditionnelle connue à cette fête de la viande. Il n'y a pas que coronavirus qui impose cette fois-ci la sobriété. Les poches ne répondent pas vraiment par ces temps si durs. En tout cas, les fidèles musulmans de Boycon s'en sont ouverts à Imet Elena Moussou. Grande après l'Aïd el-Fitr, la fête du mouton ou l'Aïd el-Kébir de l'année 2020 sera célébrée dans quelques jours. La Tabaski mobilise habituellement l'attention et l'énergie des fidèles du prophète Mahomet. Elle fait obligation à tous les musulmans d'immoler un mouton le 10e jour après l'apparition de la nouvelle lune, marquant le 12e mois du calendrier lunaire. Allah Tout-Puissant a demandé à Abraham de sacrifier son enfant. Donc il a annoncé ça à son enfant Ismaïl et l'enfant a dit à son papa, papa faisait ce que Dieu vous a demandé de faire. C'est en 7 ans, Dieu lui a remplacé avec un grand bélier. Il faut faire Hajj. Lendemain, on commence à basquer. Prescription coranique, la Tabaski est célébrée en souvenir de l'acte de foi accompli par le patriarche Abraham. À chaque édition, la fête est essentiellement marquée par la grande prière tenue à la place Idi, l'immolation d'un bélier par l'imam et l'appel de ce dernier qui exhorte les fidèles musulmans à faire de même. Cette année, la Tabaski sera célébrée de façon particulière. Les uns et les autres sont appelés à invoquer Allah, sa protection et son assistance, tout en respectant les gestes barrières contre le coronavirus. Bon, les gestes barrières d'abord, il faut laver les mains d'abord. Quand ils vont utiliser les gels et encore avoir distinction entre les gens. Au moins 1 mètre, au moins du coup 1 mètre et demi, 2 mètres. Il y a d'autres pays qui mettent 2 mètres même. Utiliser masque. Il faut éviter les rassemblements. La pandémie du Covid-19 a impacté tous les secteurs d'activité. La crise sanitaire est accompagnée d'une crise économique. Les préparatifs de la fête se font alors avec beaucoup de difficultés. Au marché du mouton de Boycon, vendeurs et acheteurs peinent à s'entendre sur le prix d'achat des bêtes. Venez acheter les moutons, on dit c'est cher maintenant. Parce qu'il n'avait pas les voies. Faire le coronavirus là, tout c'est cher, à cause de ça. C'est pour le coronavirus. À cause de ça, il y a tout c'est fermé. Il n'y a pas les voies, commerce, ça ne peut pas faire. On souffre seulement. Si tu n'as pas pour avant, tu ne peux pas manger maintenant. Grouillant ordinairement de monde les veilles de fête, les ateliers de couture reçoivent également à compte-gouttes les clients musulmans. Une situation trop compliquée pour les professionnels de la mode. Normalement, tantôt de quoi mêler nos avons tantôt et de quoi mêler nos édailles tout juste un monde étant Hola mettons et fac pédé de la modération de l'auto mais des sous donc et quand il va pour
La célébration de la Tabaski confère aux fidèles musulmans bénédiction et grâce. Elle a lieu au lendemain de l'accomplissement du Hajj qui va cette année se dérouler de façon particulière. Bien entendu. Un dernier élément avant de boucler cette édition d'information du soir. Sachez que vous pouvez faire le tour du Bénin si le cœur vous en dit et surtout à pied. En tout cas, rien de compliqué. Il suffit de prendre conseil auprès de Sylvain Bossoussi, athlète béninois qui vient de le faire en 42 jours, s'il vous plaît, de marche, une témérité et une endurance saluée à son retour à Cotonou par la Fédération nationale du sport pour tous et la Ligue littorale. À Limoumouni et Henri Ganti. Le 14 juin 2020, Sylvain Bossoussi quittait Cotonou pour faire le tour du Bénin à pied. Le défi, c'est de parcourir les 12 départements par la marche. Ce dimanche 26 juillet, il fait son retour et est accueilli par la Fédération nationale du sport pour tous et la Ligue littorale. Je n'aurais pas pu réussir cet événement sans le soutien de toutes les ligues du littoral, en passant par l'Ouémé, le plateau, le Zou, les collines, la Donga, l'Albori, la Takora, faire le tour et jusqu'à revenir à Cotonou. Si cette ligue-là n'était pas là, je ne pourrais pas y arriver. Environ 2000 km en 42 jours, tel est le défi relevé par Sylvain Bossoussi. Athlète du club de sport Marche Pro du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou, il porte aujourd'hui le flambeau du projet Tour du Bénin à la marche 2020. On a dit Tour du Bénin, c'est une aventure. J'ai dormi sur un camp Peul. J'ai été accueilli par un chef Peul, mais un camp Peul, c'est moi seul, je sais comment c'est. Et après, vous aurez des informations de là. J'ai mis cap sur Bebereke, Beroué, Gogourou, Kandi. Là, on est dans l'Albori. Et de l'Albori, j'ai mis Capo sur Banikwara. De Banikwara, j'ai fait Kéru, Guimaro. De Kouandé, j'ai fait la montée qui fait c'est l'étape la plus grande ça, qui fait environ 86 km. Donc de là, le lendemain, après Nati, je suis allé à Tangueta. Tangueta, je vous le dis, si les parents peuvent faire sortir les enfants, découvrir le Bénin, c'est pour moi c'était ma première émotion. Pour cet effort et cet exercice hors du commun, l'athlète est récompensé par les instances dirigeantes du sport d'entretien. Sylvain Bossoussi reçoit un trophée et une moto en guise d'encouragement. Oui, Bossoussi, il est là, en présence. C'est vrai, au départ, nous n'y croyons pas. Nous-mêmes qui l'avions lancé, nous avions la peur au ventre. On se disait, est-ce qu'il allait pouvoir terminer? Aujourd'hui, on constate qu'il a relevé le défi. Et depuis plus de 60 ans de notre indépendance, nous avons aujourd'hui un athlète qui a fait le tour du Bénin à la marche. Et nous pouvons constater que ce défi-là est relevé. Bossoussi fait de nous aujourd'hui des témoins vivants. Des témoins vivants parce que hier, si on nous disait que quelqu'un pouvait marcher et faire le tour du Bénin à la marche, on allait dire c'est faux. Bossoussi, merci. Cet exploit réalisé aujourd'hui par Sylvain Bossoussi entre désormais dans les annales de la plus jeune fédération créée au Bénin, celle du sport pour tous. Et par la même occasion, les responsables invitent tous les Béninois à s'adonner au sport. C'est important. Vous pouvez le faire aussi, hein? En tout cas, si vous prenez conseil, comme je vous l'ai dit. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de ce 19h30 où nous avons évoqué justement les préparatifs à Boycon de la fête de la Tabaski. C'est vendredi que les musulmans vont immoler les moutons. Pas grand changement dans le quotidien des citoyens de Boycon là-bas. Vous avez pu suivre le reportage d'Imet Hélène Amoussou. Nous avons aussi parlé d'une autre fête, celle-là, qui concerne tous les Béninois, la fête de l'indépendance. Et samedi prochain, nous avons pu voir comment les communes se préparent à fêter dans le contexte de coronavirus et de sobriété décrétée par le gouvernement. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain à 19h30 pour un autre tour de l'actualité au plan national. Portez-vous bien et à demain. Bonsoir.